Salut les pandas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter qu'un seul livre parce que depuis qu'on ne s'est pas vu, c'est le seul livre que j'ai lu. J'ai eu du mal à le lire, j'ai eu du mal à le terminer. On va passer tout de suite à la fameuse lecture dont je vous ai parlé. J'ai lu 3 contes de Flaubert, un classique de la littérature française évidemment, ça faisait longtemps. Ce livre, j'aurais dû le lire il y a 2 ans pour la fac et je ne l'ai pas lu. Parce que j'avais oublié qu'il était dans ma liste. Je sais, c'est un peu con. Comme le titre l'indique, il y a exactement 3 contes dans ce livre que je vais vous présenter un à un. Donc on va commencer tout de suite avec le premier conte qui s'intitule Un cœur simple. Donc, Un cœur simple, c'est l'histoire d'une servante qui s'appelle Félicité. Elle va recueillir un perroquet qui est abandonné par ses maîtres. Donc, comme c'est une servante, elle s'use un peu à la tâche, elle vieillit, tout ça. Alors que tout le monde meurt autour d'elle, en fait, elle va commencer à reporter tout son amour sur le perroquet. Elle va ne vivre que pour lui, elle va commencer à le confondre avec le Saint-Esprit. C'est en gros ce qui se passe dans l'histoire. Alors, je l'ai trouvé très long dès le début. Il y a énormément de descriptions et l'histoire principale met du temps à arriver. Je l'ai trouvé vraiment très chiant. Dans ce livre, il y a, comme la plupart des livres qu'on nous demande de lire en cours, il y a des préfaces et puis il y a des petits dossiers à la fin pour en apprendre un peu plus sur l'histoire, sur l'auteur, sur l'époque. Et ce conte, en fait, s'inscrivait plutôt dans la période du réalisme. Donc je me suis dit que la montagne de descriptions qu'il nous fait au début du conte était par souci de réalisme, puisque ça se passe là où il a vécu, en fait, en Normandie, si je ne me trompe pas. On va avoir un petit peu d'action par la suite au milieu du conte, mais le problème c'est que c'est des morts. C'est le moment où tous les gens meurent autour de Félicité. C'est ça qui apporte l'action au conte. C'est un peu triste en fait, parce que se dire que quand quelqu'un meurt ça met de l'action, c'est un peu con. Dans la globalité, j'ai pas trop aimé ce conte. On va tout de suite passer au deuxième conte qui s'appelle La légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Ce conte-là, il se trouve que quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part, mais je me souviens pas de où. Peut-être que c'était pendant les cours de fac, justement. On va rencontrer un personnage qui s'appelle Julien. Ça va d'ailleurs être le seul prénom qu'on va avoir tout le long du conte. Tous les autres personnages n'ont pas de nom, ce sera son père, sa mère, sa femme, son chien, son chat et je ne sais pas qui. Mais on n'aura que le prénom de Julien qui va apparaître. Donc ça nous aide vraiment à se focaliser sur ce personnage et sur aucun autre. Ce personnage, avant de naître, ses parents vont recevoir une sorte de prédiction qui va leur annoncer que leur enfant va être fort, brave, grand, courageux, tous les trucs comme ça. Une fois que leur enfant naît, son père, à Julien, va lui apprendre à chasser. Le problème c'est que Julien va y prendre tellement goût qu'il va finir par vraiment tuer tout ce qui passe devant lui, en tout cas au niveau animaux. Il va adorer la chasse, il va tuer un nombre incalculable d'animaux sur son chemin, jusqu'au jour où il se retrouve tout seul dans la forêt, à chasser comme d'habitude, et il va se retrouver devant un cerf. Ce cerf, il va essayer de le chasser, il va lui tirer une flèche dans la tête, sauf que le cerf ne va pas mourir tout de suite, et va lui prédire qu'il tuera son père et sa mère. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Julien sera sauvé. Comment, je ne vous le dis pas. Peut-être que vous l'avez déjà lu, donc vous savez comment il sera sauvé. Ce conte-là, j'ai plutôt bien aimé en fait, parce que j'avais l'impression déjà de connaître. Alors, c'était un peu une redécouverte d'une légende que j'avais déjà entendue. J'aime bien un peu le côté mystérieux des légendes qu'on peut avoir, parce qu'on ne sait pas vraiment si elles sont vraies, si elles sont fausses. C'est assez mystérieux et j'aime bien ce côté-là.
il y avait quand même pas mal d'action. C'était sur les 3 contes qu'il y a dans ce livre, c'est le plus long et c'est celui où il y a le plus d'action, où il y a un peu comme une morale en fait dans cette histoire. J'ai l'impression qu'il y a une morale, je ne saurais pas dire laquelle exactement, mais j'ai le troisième conte qui s'appelle Hérodias. Alors celui-là, j'ai essayé de le comprendre, j'ai essayé de faire un résumé, d'essayer de comprendre ce qui se passait, mais ce conte-là, on a l'impression qu'il est un peu brouillon, c'est pas très bien décrit. Donc je vais vous lire le résumé qui se trouve à l'intérieur de ce livre, ce sera plus simple. Alors, prisonnier du tétrarque Hérode Antipas, Iochanan, Saint Jean-Baptiste, fascine le maître de la citadelle. Survient le proconsul Vitellius qui fait ouvrir le cachot et tous peuvent entendre les malédictions proférées par Iochanan à l'égard du tétrarque et de son épouse Hérodias, qui est le prisonnier et veut sa mort. Un festin est organisé pour l'anniversaire d'Hérode. Paraît une danseuse inconnue à laquelle le tétrarque promet d'offrir ce qu'elle voudra. Elle demande la tête de Iochanan. On apporte cette tête à celle qui n'est autre que Salomé, la fille d'Hérodias, venue de Rome. En fait, le fait que Salomé soit la fille d'Hérodias, c'est tout ce que j'ai compris. Sinon, en dehors de ça, j'ai vaguement compris qu'ils faisaient un dîner à un moment donné. Ils étaient en train de faire un genre de banquet ou je sais pas trop quoi, un festin. Et à ce moment-là, je sais pas, j'avais l'image de Jésus qui me venait en tête avec ses 13 apôtres, alors que ça n'avait aucun rapport avec le conte. Et en fait, j'ai été complètement perdue en le lisant. J'ai lu les dernières pages, en fait, le dossier qu'ils ont mis à la fin. Et j'ai remarqué qu'un auteur, ou enfin un écrivain, je ne sais pas, avait eu à peu près la même impression que moi par rapport à l'histoire. Je vous cite sa phrase. Dans Hérodias, un effort excessif se fait sentir dans cette brièveté, les personnages et les actions ne sont pas assez expliqués. Donc c'est une phrase de Jules Lemaître qui date de 1879 quand même. En général, à part la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, j'ai pas trop accroché, c'est plutôt un avis négatif en fait. C'est bien pour les cours, peut-être que si je l'avais lu à la fac, j'aurais mieux compris mes cours déjà, et en même temps, j'aurais peut-être mieux compris l'histoire en général, ce que Flaubert a voulu nous raconter dans ses contes. Cette vidéo est terminée, on se retrouve sur une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, pour ma prochaine lecture. Je ne sais pas encore ce que je vais lire. J'avais prévu de vous faire un cycle de vidéos sur les nouvelles, parce que j'ai pas mal de livres sur les nouvelles. Encore une fois, des livres que cette fois-ci j'ai lus à la fac et que je vais relire pour me remettre dedans parce qu'il y en a certains que j'ai beaucoup aimé. Je vous en dirai plus sur Facebook pour ceux qui me suivent et je vous dis à bientôt.